et par la suite, DNET a ajusté son évaluation en fonction des questions de genre. Je vous donne donc quelques minutes pour revoir les résultats de cette évaluation que vous avez devant vous et par la suite, nous en discuterons ensemble. Le projet DNET visait donc à établir un lien entre les fournisseurs d'informations et les principaux usagers de cette information-là dans des villages du Bangladesh. Le service d'assistance téléphonique est situé à Dhaka et ce service fournit l'information requise via téléphone cellulaire à des intermédiaires sur le terrain. Les intermédiaires identifient l'information manquante et communiquent par téléphonie cellulaire au centre d'appel, qui par la suite comble au manque d'informations. Les conclusions ne sont pas celles auxquelles on s'était attendu. D'abord en ce qui a trait aux usagers projetés. Vous voyez ici qu'on a trouvé que c'est les femmes au foyer qui se sont le plus servies du service d'assistance téléphonique. Voilà un premier enjeu qui touche le genre. Êtes-vous en mesure d'en identifier d'autres? Le type d'information, non? On a conclu que le plus grand besoin d'information entourait les questions de santé et d'agriculture, que les questions portant sur la santé provenaient des femmes au foyer et que les questions portant sur l'agriculture provenaient des fermiers. Bon, alors, ce n'est pas indiqué si les fermiers ou non étaient principalement des hommes, mais il est bien possible que la communauté nécessite deux types d'informations distinctes. Si on a un projet qui cherche à fournir de l'information, il faut donc être à l'affût des besoins informationnels de la communauté qui nous intéresse. Y a-t-il autre enjeu de genre que vous pouvez faire ressortir de cet exemple? Bien, il y a le statut des femmes qui entre en jeu dans le cas des intermédiaires, les intermédiaires qui étaient principalement des femmes. Le projet a créé un nouveau rôle pour ces femmes dans les villages là où elles ont travaillé. Il a participé à l'autonomisation des femmes, a contribué à l'augmentation de leurs revenus et a encouragé les femmes à entreprendre des dessins qu'elles n'auraient peut-être pas cherché à entreprendre avant l'arrivée du projet. Voilà des exemples de questions qu'on peut soulever si on s'intéresse à l'analyse de genre. Ces trouvailles sont le résultat d'une révision de l'évaluation qui a eu lieu après avoir assisté à un atelier GEM. Je pense aussi qu'il est plus facile de se servir de GEM dans le cas de micro-projets, tels des télécentres, des projets communautaires. Tantôt, Jess nous parlait des histoires de changement. Il y avait une question qui portait sur la place du genre auprès de ces histoires. Je pense qu'il ne faut pas seulement s'intéresser à la personne qui raconte l'histoire, mais aussi à la sorte d'histoire que la personne raconte. Si on comprend les enjeux qui affectent les femmes, on risquera de trouver différents sens aux histoires qui nous sont racontées. Si on prend par exemple des histoires qui portent sur l'agriculture, les femmes peuvent être absentes de ces histoires, soit parce qu'elles ne participent pas à cette activité, soit parce qu'elles sont simplement exclues de l'histoire. La compréhension des enjeux touchant les femmes et les hommes aura donc un impact sur l'habilité de recueillir des histoires qui représentent adéquatement les rapports de genre. On peut penser encore aux rapports de force et d'inégalité entre hommes et femmes. Lorsque nous avons mené un atelier GEM avec iReach, ceux-ci planifiaient installer des téléphones communautaires chez les chefs de village. Et les chefs de village étaient majoritairement des hommes. Nous avons donc posé la question à savoir si les femmes du village allaient réellement approcher les chefs pour se servir du téléphone. Et la réponse était incertaine. On ne savait pas si les femmes ou non approcheraient sans hésitation les chefs du village. En se posant ces questions, on peut commencer à comprendre les rapports de force et les rapports de genre qui régissent la communauté qui nous intéresse. Ceci peut, par le fait même, influencer la manière que nous développons notre projet ou encore le genre de questions que nous poserons lors de notre évaluation.
I looked at the Digital Review, Asia Pacific 2003-2004, which is this Le project. deuxième exemple que j'ai pour And, vous and est the reason celui why du I panorama the reason why numérique de I l'Asie-Pacifique look at it is 2003-2004. because Je specifically, me sers de I ce was projet wanting to relate car je some of voulais vous these présenter des exemples concrets dont on va se servir these aujourd'hui. projects that we're going to Je me talk suis donc intéressée au about cas du about Philippines, today. car je So voulais this un was a cas qui se report in préoccupe du niveau 2003 and micro. 2004 C'est une difficulté on the récurrente Philippines. et on voit And que très I rarement wanted to les use données sont ventilées a selon le project that sexe. is more like talking about micro stuff. So this is a publication that Le comes out panorama numérique de every l'Asie-Pacifique est year, un volume qui est publié every à 2 tous les years, 2 ans and et it qui looks regroupe des articles rédigés par des auteurs de la région portant a sur l'état report, country d'éthique dans les reports, pays de la and région. that it Vous avez captures devant the vous un issues in extrait de different l'article sur les countries. Philippines de Yeah, that we will be 2003-2004. passing around. So this On is y just retrouve les données an suivantes. excerpt of D'abord, le the taux de report in pénétration 2003 d'ordinateur est de 2004 in 1,9 the Philippines. pour And 100 this is the personnes data presented. et l'Internet est de 6 pour 100 Yeah, so personnes. it says Ensuite, la majorité des Philippins de 13 à 30 ans accèdent à l'Internet au moins une fois par jour pendant au moins 1 heure après l'école ou le travail ou avant d'aller se coucher. En fin de semaine, une plus grande utilisation a pu être observée alors que ce groupe d'âge passe de 2 à 3 heures à naviguer sur Internet ou à jouer des jeux. Intéressons-nous à ces 3 informations. Combien de gens ont accès à l'Internet? Quel groupe d'âge y a le plus accès et quand? Et enfin, pourquoi s'en sert-on? Les données ne sont pas ventilées selon le sexe. Comment donc savoir s'il y a ou non une différence dans l'utilisation d'Internet par les femmes et par les hommes? Voici les données que nous avons. Pouvez-vous deviner à partir de ces données s'il y a plus d'hommes ou de femmes qui servent de l'Internet? Pourquoi? OK. Et est-ce qu'il y a d'autres réponses? La démographie, il y a un tout petit peu plus de femmes, oui. Yes. Uh-huh. Okay. What else? What about in terms of, let's say, Oui, OK. Et que pouvez-vous me dire au sujet de l'éducation? On se souvient que les usagers d'Internet sont principalement urbains. Alors, penseriez-vous qu'ils ont un niveau d'éducation plus élevé? Et si oui, est-ce que c'est plus probable qu'il y ait plus d'hommes ou de femmes qui se servent de l'Internet? If more educated, how would it be more likely more women or more men? Huh? Très bien, c'est tout à fait juste. Et voici les données de 2004 qui proviennent de la Commission nationale sur le rôle des femmes. Nous voyons que, peu importe la statistique, il y a toujours plus de femmes éduquées que d'hommes aux Philippines. Je me suis servi de ces données, cependant, pour démontrer jusqu'à quel point on est souvent marqué par des préjugés. On pourrait facilement croire que les hommes sont plus éduqués que les femmes, même si ce n'est pas le cas aux Philippines. Mais il faut encore se poser la question à savoir si, parce que les femmes sont plus éduquées que les hommes, se servent-elles réellement plus d'Internet qu'eux? Et pourquoi pas? Does that follow? Why not? Could be cultural issues. I mean, again, don't know enough about Philippines, but maybe better than, let's say, a country in South Asia. But access, and then after evening hours usage, after school also, the boys might have those spare hours as compared to girls who must come home. Exactement. Exactly. Nos données nous disent que les gens accèdent à Internet après le travail. Qu'est-ce que ça signifie? Après le bureau ou après l'usine? En fait, je dirais le bureau, comme il est question de région urbaine ici. Mais que font les femmes après le bureau? Elles risquent de s'attarder aux tâches ménagères. Le plus on creuse, le plus on en apprend. Ce n'est pas seulement l'éducation qui entre en jeu, mais aussi le rôle des femmes dans la société. On peut penser que c'est bien simple. On installe un cybercafé et les femmes s'en serviront parce qu'elles sont éduquées. Mais il se peut fort bien qu'elles ont autre chose à faire, ou encore, tel que vous l'avez dit plus tôt, qu'elles ne s'intéressent pas tant aux jeux vidéo, par exemple. Je crois que vous comprenez en gros comment on fait pour faire ressortir les enjeux de genre et comment on fait pour trouver les données dont nous avons besoin. Comme nous l'avons vu, si les données ne sont pas déjà ventilées selon le sexe, il y a moyen de creuser pour trouver l'information qui nous intéresse. Voilà donc le deuxième exemple que je voulais vous présenter. I have here a
Nous n'allons pas l'examiner en détail, mais vous avez à la 3e page une étude intitulée Genrer la société de la connaissance, mesurer la participation des femmes. Cette étude est le fruit d'une collaboration